Tu as pris des kilos pendant les fêtes? T'inquiète, c'est pas grave. Je vais te donner 2 conseils essentiels pour que tu les perdes très rapidement. Et si tu as des kilos qui sont installés depuis plus longtemps, sache que c'est bon aussi pour eux. Il n'y a pas de souci. C'est pas que pour ceux des fêtes. Mais particulièrement, je sais que tu dois faire partie des personnes qui ont mangé un petit peu plus pendant les fêtes. Eh bien écoute, tu as eu raison de te faire plaisir. Car si on se restreint en permanence, on n'a plus de plaisir à manger et forcément, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Donc en soi, tu as eu raison de te faire plaisir et maintenant, on va limiter les dégâts avec ces 2 conseils. Et il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à transformer ta vie, à transformer ton mental, à transformer ton corps et à te sentir bien dans ta vie au quotidien, bien dans ton corps, bien dans tes baskets. Et ça, c'est ce que je veux pour toi dès maintenant. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils qui vont t'aider à réaliser tout ça, clique bien sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Et n'oublie pas la petite cloche qui va te prévenir de la prochaine sortie vidéo. Tu pourras également partager mes vidéos à toutes les personnes à qui tu voudrais faire du bien, car mes vidéos, eh bien, elles sont bonnes pour tout le monde. Donc n'hésite pas à partager cela. Comme je te l'ai dit, je suis coach en mieux-être parce que je me suis spécialisée pour toi, pour que tu puisses avoir enfin la vie de tes rêves. Je suis spécialisée dans le coaching émotionnel, mais j'ai également fait des formations en nutrition, en bien-être. Et donc, tout ce qui va pouvoir améliorer ta vie dans ton quotidien, eh bien, je suis là pour te l'apporter et pour te l'enseigner. Tu peux d'ailleurs voir ma propre expérience. Tu as une vidéo que je vais te mettre là juste au-dessus, dans le fil, où tu vois que moi-même, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Et tu vas pouvoir, à travers différentes de mes vidéos, eh bien, voir mon parcours, mais aussi voir des transformations que j'ai pu faire sur des personnes, aussi bien dans leur façon d'être que dans leur vie en général. Donc, surtout, laisse-moi un petit like si tu aimes ce que je fais pour toi et si tu veux plus de conseils. Dans la description, tu as également un lien avec mon adresse mail si tu veux que je t'accompagne plus particulièrement à perdre ces kilos ou bien à te sentir mieux dans ta vie, dans ton corps ou dans ta tête. Je suis là pour toi, ne l'oublie pas. Mais revenons-en à nos petits kilos des fêtes que l'on a accumulés en mangeant trop gras, trop riche, trop sucré et en abondance surtout. Et c'est là où va intervenir mon premier conseil. Parce que bien souvent, pour perdre du poids, la première chose que l'on met en place, c'est des assiettes toutes petites, c'est-à-dire la restriction. Et là, je te dis, non, 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 stop! Pas de restriction. Et là, je vais t'expliquer parce que tu vas rien comprendre. Tu vas te dire, mais non, mais si je veux maigrir, il faut que je me restreigne. Eh bien, je vais te dire, non, pas du tout. Et ça, c'est mon conseil number one parce que tout le monde fait l'opposé et forcément, si tu réduis tes quantités, tu vas avoir peut-être un petit peu de résultat au début, tu vas perdre 1 kilo, 1,5 kg et puis tu vas stagner très très vite et tu vas pas comprendre. Tu vas même reprendre des kilos et tu vas pas comprendre. Tu vas dire pourtant, je mange 2 fois rien, j'en suis arrivée à la feuille de salade avec le blanc de poulet. Je mange rien quasiment et je ne perds pas ou même je prends des kilos. Comment cela se fait-il? Et là, voilà, c'est la règle number one, pas de restriction. Pourquoi? Eh bien parce que ton corps, il a une mémoire. Et quand tu lui réduis les quantités, surtout que tu lui as donné de la nourriture en abondance pendant une période de temps, peut-être même trop, mais c'était pas grave, c'était les fêtes. Mais à cette période-là, tu lui as donné une mémoire d'abondance. Et tout d'un coup, tu lui donnes une mémoire de restriction. Qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Ton corps, il va mettre une alarme et va se dire « Attention, on est en mode famine ». Oui, ce mode famine, c'est ce qui a permis à des personnes de survivre pendant les guerres, pendant les périodes de difficultés économiques ou autres, parce que notre corps, eh bien, il va se mettre dans une sorte d'hibernation où il va consommer le moins d'énergie possible. Restriction égale je vais consommer le moins possible parce que je n'ai pas beaucoup de quantité
nutritives qui rentrent, donc je vais les consommer à petite dose. Et donc il va déjà se mettre en mode consommation d'énergie réduite, c'est-à-dire qu'au lieu de brûler des calories comme tu le fais en temps normal, quand tu vas marcher, quand tu vas prendre les escaliers, quand tu vas aller faire tes courses, etc., et bien là déjà il va réduire sa quantité de ce qu'il va brûler parce qu'il faut qu'il garde le plus de calories pour lui, pour faire marcher ton cerveau, pour faire marcher tes organes, ton cœur, etc. Donc, du coup, tu vas brûler le moins possible dans tes journées. Ça, c'est le mode économie d'énergie. Mais en plus, il va se mettre en mode stockage. C'est-à-dire que tout ce qui va rentrer, le moindre filet de poulet ou la moindre feuille de salade, eh bien, il va la stocker. Il va la stocker parce qu'il ne sait pas s'il aura son nombre de calories nécessaires dans sa journée ou bien dans sa semaine. Donc ton corps, justement, eh bien, il est très bien fait. Il sait se mettre en mode que j'appelle famine pour pouvoir survivre. Mais ce mode de survie, si tu lui mets en place de façon à perdre des kilos, eh bien tu vois bien que ça va pas fonctionner parce que déjà il va brûler le moins de calories possible. Donc si tu fais une activité physique à côté, eh bien tu vas brûler quasiment rien. Ton métabolisme va devenir très très bas, donc ton métabolisme en fait va se réduire et va être à son ralenti le plus bas. Donc ce qui fait que tout ce que tu vas faire va brûler très très peu de calories, mais encore en plus, il va stocker. Donc résultat sur la balance, je brûle quasiment rien et je stocke. Et bien qu'est-ce que je fais? Je prends des kilos. Oui, je prends des kilos même si je mange 2 fois rien. Malgré ça, je risque de stagner, ça c'est sûr, perdre vraiment 2 fois rien et donc pas atteindre mes objectifs, mais surtout, je vais risquer de prendre des kilos en ne mangeant 2 fois rien. Et ça, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'on veut. Forcément, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et là, tu vois que le premier conseil, c'est ne pas réduire sa quantité. Ne pas partir sur des mini-assiettes, ne pas partir sur des choses qui sont en dessous du nombre de calories dont tu as besoin parce que tu vas automatiquement te mettre à stocker et à brûler beaucoup moins. Donc ça, c'est le premier conseil. Pas de restriction. Le deuxième conseil qui va directement dans la lignée du premier, c'est je ne mets pas de restriction, mais par contre, je vais manger de meilleure qualité. Donc si je mange en quantité, mais de meilleure qualité, eh bien c'est là où je vais être équilibré pour mon corps. Il va recevoir sa dose de nourriture, mais il va recevoir sa bonne dose. C'est comme si tu prenais l'exemple entre je bois un verre d'eau et je bois un verre de whisky. Tu sais très bien que c'est le verre d'eau qui est bon pour toi. La quantité, c'est la même, c'est un verre. Un verre de whisky ou un verre d'eau n'aura pas du tout le même effet sur ton corps. Tu le sais bien, j'ai pris du whisky, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un verre de coca et un verre d'eau, par exemple. Tu sais très bien que ça n'aura pas du tout le même effet sur ton corps et pourtant la quantité est la même. Donc par rapport au conseil numéro 1 de la quantité, ce n'est pas la quantité qu'il faut changer, c'est la qualité. C'est le contenu de ton assiette. Ton assiette, elle va rester une assiette complète, mais c'est le contenu de ton assiette qui doit changer, qui doit être modifié. Et pour ça, déjà, la première chose à faire, c'est d'arrêter tous les produits industriels du commerce qui sont trop sucrés, trop gras, trop salés et donc mauvais pour ta santé. Avec ces produits-là, tu ne vas rien perdre. Tu vas juste faire de la mauvaise graisse et c'est pas du tout ce que tu veux. Donc, à partir de maintenant, si tu veux vraiment passer à l'action pour faire disparaître ces petits kilos superflus des fêtes ou ces petits kilos superflus qui te suivent depuis des mois ou peut-être même des années, tu vas commencer par manger des choses de base et des aliments sains, des aliments frais. Donc, ton assiette, elle doit être principalement constituée de 3 choses, ou 2 pour certaines. Moi, je fonctionne sur 2, mais je ne te l'impose pas. C'est-à-dire des protéines en quantité, donc des protéines de qualité, c'est-à-dire tu vas aller chercher du poisson frais, de la viande fraîche, etc. Pas des plats préparés. Des protéines de qualité, des légumes de qualité, c'est-à-dire des légumes de saison que tu vas cuisiner toi-même. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'aller faire des recettes de chef 4 étoiles. Tu peux trouver des trucs et des astuces très simples sur Internet et sur YouTube.
pour consommer des légumes de saison de préférence et de bonne qualité et de façon très simple. Ça, ce sont les 2 produits essentiels. À ça, tu vas rajouter des fruits, parce que les fruits, il y a du fructose, ok, c'est du sucre, mais c'est du bon sucre, c'est pas du sucre raffiné. Donc tu vas pouvoir faire des collations de 10 heures si tu en as besoin, parce que tu as un travail un petit peu qui demande de l'énergie. Collation de 16 heures si tu en as besoin également pour ne pas craquer le soir sur des choses trop sucrées et trop grasses. Tu vas pouvoir utiliser le fruit donc en collation dans ta journée. Et le 3e élément dont je te parlais que tu peux ajouter dans ton assiette, ce sont les glucides. Mais alors attention aux glucides, parce que bien souvent on ne se rend pas compte que les glucides, il y en a partout dans notre alimentation. Et du coup, au lieu d'avoir une part de glucides, ou 2 pour des personnes qui ont un travail très physique ou qui font beaucoup de sport, eh bien tu vas te retrouver en fait à manger 5-6 parts de glucides sans t'en rendre compte. Attention, les glucides sont cachés partout. Et donc, la plupart du temps, on n'y fait pas attention. On a l'impression qu'on mange sainement parce qu'on s'est fait une très jolie assiette le midi et une très jolie assiette le soir. Sauf que si on regarde sur toute la journée, eh bien, on a consommé à travers différentes choses du glucide qui est en fait en trop grande quantité pour que l'on puisse perdre. Effectivement, tu ne dois pas réduire tes quantités, mais tu dois réduire ton apport calorique. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas manger dans une petite assiette, c'est manger des bonnes choses en quantité suffisante, mais des choses qui ne t'apportent pas un superflu de calories. Comme des frites, comme des burgers, comme des pizzas, comme des pâtes, si tu en manges trop souvent, comme du riz si tu en manges trop souvent également. Bref, toutes ces choses qui vont faire augmenter ton taux de calories, eh bien forcément vont te faire grossir. Ça va de soi. Le but pour maigrir, c'est d'avoir un apport calorique qui est légèrement en dessous de nos besoins. Je dis pas très bas, attention, ça c'est mauvais et ça va te mettre en mode famine. Donc alerte, tu dois rester juste en dessous le seuil de ton besoin de calories. Et là, il va y avoir ce petit déficit qui va te permettre, si en plus tu pratiques un sport, eh bien de perdre assez rapidement ces kilos superflus que tu as installés il n'y a pas très longtemps. Donc ces kilos-là, en fait, ça va être les plus faciles à perdre parce qu'ils sont récents. Ils sont là juste parce que tu as fait quelques excès. Donc, ça ne va pas être trop difficile pour les faire disparaître. Si tu suis ces 2 conseils, pas de restriction et la bonne qualité dans mon assiette, eh bien, ça va déjà changer la donne. Ensuite, je te dis, tu réduis un petit peu ton taux de calories en évitant de manger trop de glucides. Moi, personnellement, je peux vivre sans glucides pendant plusieurs jours. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas manger de glucides. Je te dis juste qu'on a tendance à manger trop de glucides. Si tu ne fais pas beaucoup de sport, si tu n'es pas quelqu'un qui a un métier très physique, 1 part de glucides par jour, ça te suffit. Donc, ça veut dire, attention, le pain, c'est un glucide. Attention, il va y avoir aussi des glucides dans tout ce qui est sucré, c'est-à-dire les pâtisseries, les bonbons, les gâteaux, enfin voilà. Si tu bois un thé sucré, si tu prends un café sucré, si tu prends quelque chose de sucré, obligatoirement, c'est un glucide. Mais il y a aussi des aliments qui sont des glucides, tels que les pâtes, tels que le riz. Si tu prends une pizza, il y a du glucide. Si tu prends un burger, il y a des glucides. Si tu prends certains aliments qu'on pense être aussi des légumes verts, par exemple le petit pois qui contient beaucoup de glucides, ok, c'est un légume vert, mais bien souvent on a tendance à oublier qu'il est très glucidique. Donc voilà, il y a des tas de choses dans notre alimentation sur lesquelles on ne fait pas spécialement attention, qui sont extrêmement glucidiques. Pareil, si tu prends des verres de jus d'orange, des verres de soda, des choses comme ça c'est du glucide, c'est du sucre plein pot. Si tu utilises de la confiture, si tu utilises du miel, alors le miel, effectivement, c'est un sucre qui est quelque chose de naturel, mais ça reste un sucre, ça reste du glucide. Donc tout ce que tu vas additionner comme ça, le petit miel dans le café, le petit gâteau le matin ou à 4 heures, etc., plus la portion de pâte, le morceau de pain ou la portion de riz, eh bien en fait là tu arrives à beaucoup plus qu'une portion par jour. Tu arrives à 5-6 portions dans ta journée et forcément c'est beaucoup trop pour ton organisme. En tout cas c'est beaucoup trop pour si tu veux perdre du poids. Après chacun organise ses repas comme il le sent, selon son besoin en énergie. Mais là je te parle de vouloir une perte de poids pour perdre ces petits kilos là que tu as
que tu as laissé s'installer pendant les fêtes. Donc voilà les 2 éléments essentiels, ne pas mettre son corps en mode famine, donc pas de restriction. Et deuxièmement, avoir de la qualité dans son assiette, en pensant aux protéines, aux légumes, aux fruits et à une part de glucides. Voilà, ça c'est vraiment, attention, glucides c'est aussi égal à féculents, hein, donc des fois les personnes ne savent pas trop bien faire la différence, c'est la même chose, ça fait partie du même groupe. Hein. Donc si tu manges des pommes de terre ou des choses comme ça, c'est un glucide. Donc bien faire attention que tout ça c'est des rajouts en fait dans ta journée. Pour que tu te rendes compte un petit peu de ce que tu absorbes, ça serait bien que tu prennes des notes et que tu notes absolument pendant quelques jours tout ce que tu ingurgites, liquide ou solide. Et tu vas voir, fais tes bilans à la fin de la journée et tu vas voir que bien souvent, on mange beaucoup plus que ce qu'on ne devrait et on absorbe beaucoup plus de glucides ou de gras que ce que l'on ne pensait. Et oui, on ne le savait pas, mais finalement, à travers toutes ces petites choses que l'on rajoute, hein, la petite boisson, le petit ceci, la petite cuillère de miel, le petit, voilà. Alors, y attention, hein, le miel, je ne dis pas que c'est mauvais pour la santé. Là, je parle dans un cadre où tu veux perdre tes petits kilos superflus. Et donc, forcément, il va falloir que tu réduises ta quantité de glucides. Ça, c'est obligé. Et forcément, si tu ne réduis pas ta quantité de glucides et que tu as 5-6 parts de glucides par jour, bah forcément, tu ne vas pas perdre le poids que tu voudrais. Donc ça, ce sont vraiment des conseils uniquement pour perdre du poids, pour instaurer une perte de poids. Je t'ai parlé d'un petit bonus de fin de vidéo et donc on y arrive. Mais juste avant de te donner le bonus, je voudrais que tu mettes un petit like à cette vidéo. Attention, je te surveille, si tu ne le fais pas, pas de bonus. Et tu peux également me laisser un petit commentaire si tu as besoin d'aide pour mettre en place justement cette perte de poids. Moi, je peux t'aider, hein, tu as vu, je suis déjà passée par là, tu peux regarder mes vidéos. Je peux t'aider, je peux t'accompagner. Donc si tu veux, on peut faire un bilan ensemble, on peut mettre un accompagnement spécifique ensemble pour ta perte de poids si tu as du mal à le faire tout seul. En tout cas, je suis là pour toi, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire, tu peux me laisser, m'envoyer un mail avec l'adresse mail que tu vas trouver. Enfin, tu peux toujours me contacter, je suis là pour t'accompagner si tu as besoin. Parfois, c'est plus facile quand on a un coach qui nous aide au quotidien, plutôt que de se retrouver tout seul face à son assiette, face à des tas de produits sur lesquels on est vraiment perdu parce qu'on ne sait pas trop bien lire les étiquettes, on ne sait pas trop bien ce qu'il faut consommer, en quelle quantité. Donc là, si tu veux, je t'accompagne, je suis là pour toi. Mon petit bonus de fin de vidéo, c'est simplement, en plus de la qualité et en plus de la quantité, eh bien, mets une routine sportive en place. Alors, quand je te dis une routine, c'est 15 minutes à 20 minutes maximum, 3 fois par semaine, 4 fois si tu es courageux ou courageuse. Tu vois, c'est pas grand-chose. 15 minutes par jour, et pas tous les jours, hein, puisque je t'ai dit 3 ou 4 jours, donc tu peux laisser le week-end où tu es en repos tranquille. Bref, tu t'organises comme tu veux par rapport à ton travail, par rapport à ta vie de famille, etc. Mais 15 minutes, c'est rien du tout. Si tu regardes le temps que tu passes sur ton smartphone, le temps que tu passes devant la télé, le temps que tu passes derrière ton ordinateur, le temps que tu passes des fois à rien faire, c'est bien de rien faire. Hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais là, on essaie de trouver 15 minutes pour mettre en place une routine sportive. Eh bien, 15 minutes, je t'assure que ça va tout changer parce que ça va te permettre de brûler plus de calories. Hein, c'est le déficit calorique dont on parlait tout à l'heure. Tout d'un coup, tu vas brûler plus de calories et donc, du coup, eh bien, tu vas perdre plus vite. Et c'est ce que tu veux. Ces quelques kilos là que tu viens de prendre pendant les fêtes, t'as pas envie de les traîner pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et l'été va arriver et là, tu vas paniquer en te disant « Oh là là, je rentre pas dans mon maillot de bain, je suis moche, j'ai pas envie d'aller à la plage. » Bref, non, tu vas pas te gâcher la vie avec ces quelques petits kilos. Donc, 1, tu gardes des bonnes quantités. 2, tu manges de la qualité. Et 3, tu mets en place une petite routine sportive 3 à 4 fois par semaine de 15 minutes et tu vas dégommer les kilos là. On les dégomme, on n'en parle plus. On a le corps de rêve dont on a envie. On est super heureux parce qu'on est bien dans son corps, bien dans sa tête. Et je te dis à très vite.